Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le candidat d'opposition Hakainde Hichilema remporte la présidentielle en Zambie. Il succède au président sortant Edgar Lungu qui dirigeait le pays depuis 2015. Attaque d'un convoi de pèlerins musulmans samedi dans l'état du plateau au Nigeria. L'attaque attribuée à une milice fait au moins 22 morts. Un couvre-feu a été décrété. La Côte d'Ivoire touchée par un premier cas confirmé du virus Ebola. Les autorités sanitaires ivoiriennes parlent d'un cas isolé et importé, un cas jugé extrêmement préoccupant du côté de l'Organisation mondiale de la santé. En Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema remporte l'élection présidentielle avec plus de 2,8 millions de voix, a annoncé la commission électorale. 6e tentative et finalement la victoire pour cet opposant historique. C'était la 3e fois que Hakainde Hichilema affrontait Edgar Lungu, le président sortant dans les urnes. Joël Ballot. La 6e fois est la bonne. Le chef de l'opposition zambienne Hakainde Hichilema remporte le scrutin présidentiel avec plus de 2,8 millions de voix selon la commission électorale. Il devance ainsi Edgar Lungu, président sortant, avec un écart de près d'1 million de voix. Une belle revanche sur l'élection de 2016 où il perdait avec un écart de 100 000 voix. Le fait pour les partis de l'opposition de se fédérer autour d'un candidat a été un élément fort ayant favorisé son élection. Enfin, le pays traversait une crise socio-politique et économique et cela a suscité beaucoup de découragement de la part de nombreux électeurs du parti au pouvoir qui ont réagi par un vote sanction. Selon des observateurs locaux, cette victoire est le résultat d'un acharnement durant sa campagne électorale sur le redressement du système économique du pays. Avec un taux de participation estimé à 70%, les Zambiens ont fait leur choix, le choix du changement. Une défaite amère pour Edgar Lungu, président sortant, qui se voyait briguer un nouveau mandat. Based on the revelation of the ECZ final results, À la lecture de ce résultat final, je me conforme à la clause constitutionnelle pour un transfert pacifique du pouvoir. Je voudrais féliciter mon frère, le président élu, son Excellence M. Hakainde Hichilema, désormais 7e président de la République de Zambie. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui ont participé à cette élection. Malgré les heurts rencontrés au cours du scrutin, le soutien massif des jeunes électeurs à Hakainde Hichilema a eu raison du président Edgar Lungu. 5 ans, c'est le temps accordé par la jeunesse au nouveau président pour faire de la Zambie un pays prospère. Après quelques heures de flottement, le président sortant Edgar Lungu, qui avait dans un premier temps dénoncé un scrutin non libre et injuste, a finalement donc reconnu ce lundi sa défaite au scrutin qui s'est tenu dimanche. Le président sortant a même félicité Hakainde Hichilema. L'écart entre les deux adversaires est cette fois d'1 million de voix. La victoire de l'opposant consacre la 3e alternance électorale pacifique en Zambie depuis l'indépendance en 1964. Un convoi de bus transportant des pèlerins musulmans a été attaqué samedi dans l'état du plateau au centre du Nigeria. Au moins 22 personnes ont été tuées, poussant les autorités de la région à instaurer un couvre-feu. Le bilan fait également état de dizaines de blessés. L'attaque attribuée à une milice est une nouvelle illustration des tensions intercommunautaires dans cette région. Nathalie Mo. 20 personnes arrêtées et un couvre-feu de 18h à 6h du matin institué par le gouvernement fédéral de l'État du Plateau dans les localités de Bassa, Jos Nord et Jos Sud. La réaction des autorités de cet État du centre du Nigeria intervient à la suite d'attaques meurtrières qui se sont déroulées dans ces zones le 14 août 2021. De sources policières, les violences ont fait 23 victimes. Les autorités pointent le caractère criminel des événements. Le gouvernement est préoccupé par les tensions persistantes. J'appelle au calme et j'appelle nos concitoyens à éviter toute action ou propos qui pourra envenimer davantage la situation. Il s'agit d'un comportement purement criminel et il ne faut pas lui donner une coloration ethnique ou religieuse.
Les populations ont salué la réaction du gouvernement et de la présidence de la République du Nigeria. Une équipe composée de policiers, de militaires et d'autres services de sécurité a été rapidement dépêchée sur les lieux. Pour des experts, les attaques de la route de Rukuba alertent sur la fragilité de l'unité nationale au Nigeria. Certaines personnes pensent que l'unité nationale est en danger au Nigeria, mais en réalité, la nation est déjà en train de se disloquer. Pendant qu'on attend un événement cataclysmique qui va sceller le sort de notre pays, des épiphénomènes se déroulent tous les jours et il faut faire quelque chose pour arrêter cela. L'État du plateau est connu pour ses affrontements récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Depuis 20 ans, ces deux groupes se disputent pour le contrôle des ressources, de l'eau et des terres. Le chef de l'État malgache, Andra Joel, a annoncé dimanche la composition d'un nouveau gouvernement dans la nouvelle équipe. Le Premier ministre Christian Tsai reste en place. 10 autres ministres ont également été reconduits, parmi lesquels les ministres de la Défense et de la Sécurité publique. 22 nouveaux font, quant à eux, leur entrée. Parmi les nouveaux ministres, Safia Ratirak, la fille de l'ancien président Didier Ratirak, elle est nommée à l'artisanat. La formation de ce nouveau gouvernement, vous le savez, intervient près d'un mois après une affaire présumée de coup d'État. Dans le reste de l'actualité, la mise en place en Algérie d'une commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des victimes des feux de forêt. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, souhaite octroyer une indemnité d'1 million de dinars au profit des familles endeuillées suite aux incendies auxquels le pays fait face depuis une semaine. Les derniers bilans des autorités locales, de la protection civile et du ministère de la Défense font état de 90 morts depuis lundi dernier. Les services postaux à l'ère du numérique, gros plan ce matin sur Top Chrono, une entreprise implantée au Bénin avec une extension dans d'autres zones géographiques. L'entreprise se veut innovante dans le secteur des postes et dans les télécommunications. C'est un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Diplômé d'une école supérieure de commerce de Grenoble et titulaire d'un master en Grande-Bretagne, Régis Fassia a tôt découvert le potentiel qu'il avait en entreprenant au Bénin. Ayant constaté une défaillance au niveau de la transmission du courrier express dans le pays, il a conçu un business plan avec le concours de sa femme Sylvie Poyon afin de créer l'entreprise Top Chrono en 1995. Avec un petit budget, Top Chrono a été fondé. L'entreprise s'est spécialisée dans le secteur postal, notamment la livraison des courriers express au Bénin. Bénéficiaire de l'accompagnement de l'école de commerce de Grenoble, Top Chrono a obtenu la mise en place de procédures ayant favorisé l'extension de l'entreprise dans la zone UEMOA et en France. Après quelques années, Top Chrono a eu la certification ISO. Aujourd'hui, notre activité est essentiellement axée sur la télécommunication. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, les bordereaux sont remplacés par des systèmes de code à barre que nous utilisons surtout dans les expéditions internationales. On a mis en place ce qu'on appelle le tracking qui permet d'avoir une certaine visibilité depuis l'heure de l'expédition jusqu'à la livraison. Nous avons aussi ce qu'on appelle, je dirais, les commandes en ligne. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons développé aujourd'hui ce qu'on appelle le e-commerce qui est en train de devenir l'activité principale de Top Chrono. Top Chrono dispose d'un service coursier très actif. Dans la salle de traitement, des agents professionnels procèdent à l'enlèvement et la livraison des plis et colis. Grâce au leadership du PDG Régis Fassia, Top Chrono Group consolide la relation avec ses partenaires. Nous sommes satisfaits de ce partenariat que nous avons avec Top Chrono, étant donné que aujourd'hui, c'est une structure depuis 1995 qui a investi dans les ressources humaines et matérielles, a mis les moyens pour compétir avec les grands groupes comme les DHL et autres, et aussi avoir une place sur le marché à l'international. Et comme vous le constatez, nous sommes satisfaits, d'autant plus que Top Chrono respecte aujourd'hui les normes internationales en matière de prestation de services. Nous pouvons parler de la sécurité, de la fiabilité et de taux de perte qui est pratiquement à zéro. L'avènement des télécommunications et de la numérisation induit de nouveaux défis auxquels les acteurs du secteur postal font face. Dans ce contexte, les ressources humaines de Top Chrono Group s'investissent et s'adaptent à cet environnement. L'entreprise innove en créant avec des partenaires transportés au Bénin. Une activité axée sur le transport de produits médicaux
dont la plateforme digitale est installée à Cotonou. Inquiétude en Côte d'Ivoire. Samedi, les autorités sanitaires ont été informées par l'Institut Pasteur d'un cas positif de maladie à virus Ebola. Et selon l'OMS, c'est le premier cas confirmé sur le sol ivoirien depuis 1994. Il s'agirait d'un cas importé sur le terrain. Vous allez le voir, les autorités sont sur le qui-vive. Nathalie Moore. Une jeune Guinéenne de 18 ans porteuse du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Le ministère ivoirien de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé ont signalé ce cas le 14 août 2021. Le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, Pierre Dimba, a déclaré à la télévision nationale qu'il s'agissait d'un cas isolé. Effectivement, on peut parler d'un cas isolé, parce que si c'est une seule personne qui a été en contact avec le virus, qui a été contaminée. Là, c'est un cas isolé. Mais à partir du moment si plusieurs personnes ont contracté le virus et ont développé la maladie, là, on va parler de contagion, de contamination. Suite à l'annonce d'un premier cas d'Ebola depuis 26 ans en Côte d'Ivoire, le ministre Pierre Dimba a invité, au nom du gouvernement, les populations au strict respect des mesures d'hygiène et de prévention pour faire barrage à la maladie dans le pays. Les autorités ont indiqué que la patiente a été admise à l'hôpital et reçoit actuellement un traitement. C'est déjà identification des contacts, tous ceux qui ont été de près ou de loin en contact avec la patiente. Ensuite, maintenant, faire un suivi actif, c'est-à-dire tous les jours de pouvoir suivre ces personnes, leur température, ainsi de suite. Et après, maintenant, si besoin est, si on voit qu'il y en a qui ont des symptômes, toutes ces personnes pourront être vaccinées selon le protocole de vaccination en ceinture qui a été éprouvé en RDC, en Guinée et partout ailleurs. Le cas le plus récent d'Ebola avant celui-ci date de 1994 en Côte d'Ivoire. L'OMS a indiqué que le pays peut bénéficier de la plus grande expertise contre la maladie sur le continent, ce qui peut permettre d'accélérer la riposte. Cependant, l'organisation internationale s'est dite préoccupée que ce cas ait été enregistré à Abidjan, une métropole de plus de 4 millions d'habitants. En raison de la baisse des contaminations au Covid-19, les autorités congolaises ont décidé de procéder à un allègement des mesures de restriction. Bars et salles des fêtes sont autorisés à fonctionner avant l'heure du couvre-feu, mais toujours dans le respect des gestes barrières. Cet assouplissement a été décidé par la Task Force anti-Covid, dirigée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Reportage entre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la courbe des contaminations à la Covid-19 a dégringolé de 80 à 15%. Le constat est fait par l'équipe de riposte contre cette pandémie élargie à la task force présidentielle sous la conduite du chef de l'État Félix Tshisekedi, réunie le samedi 14 août. Par conséquent, les autorités ont annoncé l'allègement des mesures restrictives en autorisant la réouverture des bars et terrasses. Les personnes qui vont rouvrir, vraiment de bien respecter les gestes barrières, de bien respecter le nombre à l'intérieur, afin que ça ne puisse pas être encore fermé et que surtout que la maladie ne puisse pas se propager. Mais sinon, en tant que Quinois, chef d'entreprise, parce que j'évolue aussi dans certains secteurs, je trouve que c'est une bonne chose d'encourager, c'est juste à respecter tout ça, quoi. C'est donc un soulagement pour les tenaciers des bars et boîtes de nuit qui ont pendant longtemps fustigé les mesures restrictives qu'ils jugeaient discriminatoires. Ici, à Bandalungwa, une des communes les plus mouvementées de la capitale Kinshasa, cette terrasse et boîte de nuit se prépare à accueillir ses clients après plus de 2 mois d'arrêt. Avec l'allègement des mesures restrictives, c'est un soulagement pour nous. Nous vivions de ce travail qui pourvoit à nos besoins. Nous demandons aux autorités de carrément tout lever au lieu de fermer à 23h comme exigé, qu'on nous permette de continuer jusqu'au matin. Il faut souligner que la 3e vague de Covid-19 a été très virulente. La RD Congo a atteint au 15 août 53 254 cas d'infection déclarés, dont 30 380 guérisons et 1050 décès. Pour l'heure, 86 244 doses de vaccins ont été administrées, dont 4 260 complètement vaccinés. Le pays s'apprête à lancer sa 2e campagne vaccinale contre le virus.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.